part faire Mario Andretti pendant la Speed Week à Indianapolis. Et l'idée, c'est de profiter de cette Speed Week, si tu veux, pour voir plein d'invités. Faut que t'appelles Yema. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, t'as raison. Eh ben oui, Yema, ils ont une rallygraphe et Mario Andretti portait, je crois même qu'il était déjà ambassadeur de la marque à l'époque sur la Yema rallygraphe et ils ont ressorti une réédition. Alors ça par contre, j'ai un avis très tranché là-dessus. Ah, tu vois, bah voilà. Ouais, là-dessus, j'ai un avis très tranché. En fait, t'es insolent. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les collectionneurs qui mettent tout au coffre. Parmi tous les mecs que t'as interviewés, c'est globalement que des mecs. T'as peut-être eu Michel Mouton. Et non, j'adorerais avoir Michel Mouton. Tu vois, c'est en cours. Bah non, mais c'est beaucoup plus compliqué que tu peux l'imaginer. Elle est à la retraite. Ouais, mais elle est très fermée. Très fermée. Tu sais ce que je trouve génial en sortant tous ces montres, je les ai rarement, même jamais, si tu veux, tout ensemble, c'est que je rapprends à les découvrir d'une autre façon. Bah tu vois, je pourrais même te dire qu'il y a certains objets que je n'ai pas achetés parce que j'ai pas eu le bon feeling avec le vendeur, alors que j'étais quasi sûr que l'objet était très bien. Lucky les amis, décor exceptionnel pour une vidéo exceptionnelle avec un invité surprise, Yann de la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand on est fan de caisse, on est souvent fan de montres. T'es d'accord? Bien sûr. Eh oui, les amis, vous le savez, c'est mon cas. Et là, on s'est dit, il y a matière à se régaler. Yann va nous présenter 5 montres de sa collection. Restez avec nous, les amis, ça va sentir l'asphalte. Mettez le contact, démarrez le chronographe et restez avec nous pour ce nouvel épisode, que dis-je? Le premier épisode de Petite boîte à gants entre amis. Salut Yann, ça va? Salut Xavier, merci de m'accueillir au Performa. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie. On est où là? On est dans un bureau garage, tu bosses toute la journée dans ces conditions? Ouais, alors les voitures que tu vois derrière, c'est les tiennes? C'est pas les miennes. C'est un démenti, ce ne sont pas les miennes. Je me le souhaite un jour. Ouais. En fait, c'est le stock, si tu veux, de Mechanicus. Ah, ok. Donc je partage mes bureaux avec Mechanicus. Ils ont un stock d'ailleurs qui est incroyable en ce moment. Tu vois, GT2 RS pour ceux qui connaissent, GT3 RS. Là, t'as une 360 Modena, une BB encore derrière. BB 512, vous avez vu, il est plus jeune que moi, c'est pour ça. Il présente en premier les bagnoles récentes. Moi, j'ai vu la 512, l'Aston V8 et la Alfa Romeo Giulia Coupé Bertone 1750. Pour tout dire, j'ai juste présenté de manière séquentielle en fonction de celle qui apparaissait le plus tôt. Je le perturbe, les amis. Mais la bébé, je suis d'accord avec toi, c'est celle que je retiendrai le plus. Honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme montre? Il est venu avec 5 montres. Je lui ai dit, tu portes la première, celle que tu veux, et après, on ouvre la boîte à gants. Alors, on est dans une config anglaise, avec la boîte à gants sur la gauche. On démarre avec quoi? Écoute, c'est ma première vraie montre, entre guillemets. Fais voir. Ouais, c'est une Baltic Tricompax, donc édition Peter Otto. Ah, ben c'est un truc de bagnole, ça déjà. Oui, bah, forcément. Et puis c'est un chrono, donc ça a du sens pour. Ah ouais, elle est cool la tag. Je suis venu avec la Tagger, les amis, vous la connaissez. Derrière, il y a du bruit forcément parce qu'il y a des mécanos qui bossent. Baltic, on connaît peu, il y en a pas eu beaucoup sur la chaîne, donc je suis content que tu aies celle-ci. En plus, j'avais jamais vu. Peter Otto, c'est le faiseur des courses automobiles anciennes, vintage, depuis quoi? Depuis 30 ans, non? Je dirais même plus que ça. J'ai pas la date exacte, donc je vais pas dire une connerie, mais je pense que à minima 30 ans, ouais, sûr. Mais c'est lui qui fait Chantilly, le truc d'élégance avec Tour Auto. Le Mans classique. Ouais. Donc ouais, plein de courses qui sont encore mythiques maintenant. Ok. Et qui ont traversé les âges et qui font rêver tout le monde. Hein. Je pense que beaucoup de passionnés, dont moi, rêvent de faire un jour le Tour Auto. Le Tour Auto qui a lieu dans un mois? Mois d'avril? Je pense que c'est ça, ouais. Mois d'avril. Je suis très mauvais sur les dates, sache-le. Donc, ne compte pas sur moi. Eh ben, c'est pas grave, ce chrono n'a pas de date. Comme souvent les chronos, les amis, il y a le Zénith El Primero qui a une date à 4 heures. Là, on a un modèle qui a cartonné chez Baltic, qui a 2 ans maintenant. Je dirais même moins que ça, mais t'as peut-être raison. Encore une fois, je suis pas bon là-dessus sur la temporalité. Je crois qu'elle a été limitée à peut-être quelque chose comme 4 ou 500 exemplaires. Les auditeurs le sauront bien mieux que moi. Pas forcément, ils apprennent avec nous. Ok. Mais vas-y. Je sais d'expérience, tu sais qu'il y a toujours des gens en commentaire qui ont ce détail et tant mieux. Moi, je l'ai pas. Ouais, là, on a un autre détail. Alors, j'ai un autre détail, c'est que j'ai un très petit poignet. Voilà. Tu sais comment on appelle le petit poignet sur la chaîne? Mais tu me l'as pris poignet de rat. Le poignet de rat. Bon, c'est pas parce que c'est un rat, ça peut être un poignet de poulet.
Ok. Poignée de jeunes poulets. Poignée de vois jeunes poulets. Bah, ça me va. Écoute, pour la petite histoire, j'ai un poulet qui est tatoué. Donc, tu vois, on est pas. Qu'est-ce qu'il fait là, le poulet? C'est une longue histoire, mais alors j'adore le poulet rôti d'une, et de deux, en fait, c'est surtout un souvenir d'un des premiers épisodes que j'ai fait avec Jean Ragnotti, Ouais. où j'étais chez lui, donc Jean Ragnotti, une légende du rallye, Ouais. et j'ai partagé ce moment avec lui, cet épisode, et ensuite j'ai déjeuné avec lui dehors dans son jardin avec sa femme, et on a mangé un poulet rôti, et c'est un souvenir qui m'a marqué parce que je me suis dit que beaucoup de passionnés auraient aimé vivre ce moment. Et écoute, vu que je suis un Mais peu... ça veut dire qu'à chaque vidéo que tu fais Non, avec quelqu'un non. de célèbre, il se fait un tatouage. Non. Alors, qu'est-ce que t'as mis comme tatouage suite à ta vidéo avec qui? Avec Cyril Neveu? Avec t'es Cyril mis Neveu, des dunes du désert? Non, mais regarde, tu vois, j'ai plein de tatouages un peu à la con. Là, j'ai tut. Donc tu vois, on est beaucoup sur la bagnole. Ouais. Là, c'est à partir d'une photo de Belmondo. Là, j'ai une station essence, tu vois. Et tu t'es pas fait graver la Baltique? Non. Mais j'ai beaucoup de conneries déjà, donc on essaie de limiter, tu vois. Ok. Cette série-là, c'est une série limitée. Ouais. Mais la Tricompax, elle existe on va dire en standard, probablement aussi en série limitée, etc. Mais là, la raison de l'achat, on comprend que c'est une partie, une partie chronographe, qui est un peu un des liens avec le sport automobile, notamment avec la lunette tachymétrique. Exact. Sur la vitesse. Exact. Ou c'est encore plus le fait que ce soit en partenariat avec Peter Ruto. C'est un mélange de tout ça, en fait. T'as Ouais. raison, chrono, parce que évocation de l'automobile, pour moi, tu le verras à travers mes autres montres, mais clairement, j'ai une thématique là-dessus. On va voir ce qu'il y a dans la boîte à gants, les amis. On va se régaler. Il y a vraiment une thématique là-dessus. Après, évocation un peu, on va dire, des vieilles Daytona, Ouais. notamment la Paul Newman. Oui, c'est vrai. Forcément, j'ai pas forcément les moyens, si tu veux, de m'acheter une Paul Newman à l'heure actuelle. Bah, on te le souhaite. Eh ben, je me le souhaite aussi, mais Ah pour oui. l'instant, c'est pas le cas. Et si tu veux, ouais, j'ai vraiment adhéré au design. J'ai changé le bracelet. C'est pas le bracelet d'origine, ça c'est un bracelet grainerie. Ouais. Normalement, il est. Mais qui est un bracelet baltique, pourtant. Tout à fait, mais elle n'est pas livrée comme ça. Au début, d'ailleurs, pour la petite histoire, Baltique, les gars de Baltique étaient plutôt sceptiques quand j'aurais demandé de mettre un bracelet grainerie. Et au final, ils m'ont dit putain, ça fonctionne très très bien. Parce que qu'est-ce qu'il y a là comme bracelet C'est un bracelet acier et il y a Ouais. un cuir. Ouais. Je pourrais pas te le décrire tout simplement parce que je l'ai jamais porté avec, donc est dans mon coffre et j'y ai jamais touché. Mais je trouve ce bracelet grainerie très agréable à porter. La montre, je trouve, elle a ce côté sport chic que j'adore. Il y a cette petite, on va dire, fantaisie avec Avec les couleurs. avec les couleurs, exactement. Aiguille et petit cadran. Ouais. Jaune, orange. Ce fond crème, j'adore. Ouais. Tout match, en fait. Tout marche très bien. Et c'est ma première vraie montre, entre guillemets. Oui. Automatique. Enfin, un remontage. Et pour la petite histoire, elle est gravée surtout à l'arrière. Comme la Detto de Paul Newman. Et sauf que moi, Qu'est-ce qu'il y a écrit Ouais. Drive carefully. Non, il n'y a pas écrit. On peut dire ce qu'il y a écrit ou pas? Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y a écrit l'insolente toquante. Ouais, c'est un peu, encore une fois, je suis, on va dire que mes auditeurs me connaissent pas sous cette personnalité-là, mais j'aime bien un peu toutes ces petites conneries. Et l'insolente toquante, j'ai toujours aimé ce mot, l'insolence, parce que pour Ouais. moi, l'insolence, c'est pas quelque chose de négatif. Ouais. C'est quelque chose de, il y a un côté positif dans l'insolence, c'est-à-dire faire des choses qui sont peut-être en dehors des règles, sans pour autant faire être nuisible aux autres, hein, Ouais. mais de s'affirmer un peu. Et l'insolente toquante, tout simplement aussi parce que celle-ci fait pas partie des numérotées, elle est en dehors des numérisations. Donc C'est bon, ça. j'aurais jamais dû l'avoir en fait, donc Ouais. elle a ce côté un peu insolent. Voilà. Ok. Je sais pas, je ferai des prises de vue, mais ce que je crois que pour l'instant je l'ai pas fait. Ça donne le sentiment qu'elle est gravée à la main. Alors ça, je peux pas te dire. Parce que c'est très très sympa, parce que souvent là, les gravures, c'est des machines assez Ouais. simples. Il n'y a pas d'âme en fait dans la gravure. Et là, j'ai le sentiment que c'est fait à la main. C'est vraiment, en fait, vraiment super. Pour la petite histoire, je leur ai demandé une typo qui était assez compliquée. Ils m'ont dit on n'est pas sûr de pouvoir la faire. Ouais. Je sais pas si tu Ah, pourras bah, c'est- montrer la ok. typo, mais, Ouais, mais la bah, typo c'est- est très particulière. Ok. Je voulais un truc un peu justement, en tout cas dans l'esprit de ce que j'aime moi graphiquement, un peu à l'arrache, comme si ça avait été mal Ouais, fait, comme si ouais. c'était un peu brouillon, tu vois. Et une gravure comme ça, est-ce que c'est pas la transposition du fait que t'aimes aussi les tatouages? Totalement. Ouais. Absolument. Ah oui, parce que tatouage, bagnole, montre, je sais pas si ça marche. Moi, je suis pas un grand fan des tatouages, mais j'aime tout le délire et toute la logique sensorielle, émotionnelle qu'il y a derrière cette passion. Un jour, il faudra peut-être que je fasse un épisode petit tatouage entre amis. Si vous avez, les amis, une Rolex Daytona de gravé sur le corps, vous êtes un invité
deux petites montres entre amis quand vous voulez. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah je trouve ça, je serais capable de faire genre de tatouage. Enfin, cette histoire, j'en ai pas mal des conneries de tatouer liées à la moto, liées à l'auto. Alors ta chaîne, dans la boîte à gants, les amis, c'est une chaîne assez originale. Je dis pas ça parce qu'il est là, c'est parce que t'es un des rares, ou alors je connais pas toutes les chaînes, qui traitent autant dans le sport mécanique la bagnole que la moto. Ouais, c'est-à-dire que t'as Christian Saron, Giacomo Agostini. Quand est-ce que t'as Johan Zarco, quand il aura fini sa carrière ou... Alors non, écoute, tu t'es très fort parce que je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines. Oh, il est génial ce mec. Et on a eu une grosse discussion. Il connaît évidemment le format et du coup il est chaud sur le principe, mais il m'a dit je ne passerai pas tant que j'aurai pas fini ma carrière parce que je veux pouvoir vraiment tout raconter. Et à l'heure actuelle, ils sont pas capables de faire. Bien sûr. Ce que je trouve très cool, et du coup je lui ai dit écoute, je n'ai pas de contre-argument, donc ça sera après. Je suis super content de ce que tu dis. On s'est mis avec mon fils au MotoGP petit à petit. Moi je suivais la moto petit, mais j'ai jamais été motard. Et dans ce que tu me dis, j'ai le sentiment que Johan Zarco, quand tu l'as au téléphone perso, c'est le même que ce sentiment de zénitude et de sympathie et de proximité que tu as à la téloge quand il est interviewé. C'est un super gars, il a une profondeur que tu as peut-être entre guillemets pas retrouvé chez tous les athlètes moto qui sont très c'est comment dire, c'est une race assez particulière hein, les pilotes moto. Il faut avoir un cerveau qui est constitué de manière il faut avoir un cerveau spécifique. Qui peuvent débrancher complètement. Il y a ça, et il a forcément cette capacité, Johan, mais il a aussi un côté très artiste. Tu sais, il fait de la musique. Et j'aime bien tous ces profils-là. Peut-être que j'en suis particulièrement touché dans le sens où ma mère est artiste, d'où peut-être les tatouages, même si elle déteste ça, tu vois. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il est insolent. Il y a ce côté-là, ouais. Il y a ce côté rebelle, en fait. Quand je dis insolent, c'est ça. Hein. Toi, tu le sais pas, mais je vais te le dire maintenant, les amis. Vous pouvez voter à la fin. Évidemment, le faites pas maintenant. Restez avec nous, mettez un petit like si vous voulez, évidemment. À la fin, vous pourrez voter sur votre montre préférée parmi les 5. Et là, on a démarré sur cette Baltic Tricompax Tour Auto série limitée. Et en plus, un modèle maintenant unique parce que t'as fait graver le fond de boîte. Ouais. Alors foncièrement, j'ai vraiment fait pour moi. C'est pas du tout une histoire de valeur ou quoi que ce soit. Je m'en fiche un petit peu. Attends, la valeur, c'est vachement important, la valeur émotionnelle. C'est ça qui compte. C'est exactement ça. Les amis, si vous voulez qu'on parle de thunes et combien ça coûte et combien vaut sa collection, franchement, vous pouvez arrêter de regarder maintenant et aller sur d'autres chaînes. C'est exactement ça. C'est la valeur émotionnelle. C'est pour ça que c'est le nom dont je ne me séparerai jamais, parce que c'est la première, si tu veux. Et je trouve ça plutôt chouette comme première. Bah ouais, franchement, c'est bien. Puis c'est une marque française qui marche fort. Je me trompe ou Baltic il me semble que c'est le cas l'année dernière, était partenaire du Tour Auto. Tout à fait. Mais ils sont quoi? Ils sont partenaires du Tour Auto comme Richard Mille est partenaire du concours d'élégance à Chantilly, ou ils sont partenaires d'un équipage? Tu sais ça un peu ou pas? Ils sont chronométreurs officiels. Waouh, c'est bon ça. Ok. Et alors il faudrait qu'Étienne, donc Étienne Malek, un des cofondateurs, est un copain. Fan de caisse. Fan de caisse, il est passé sur mon podcast. Ah ouais. Dans la boîte à gants. Ouh, Étienne, excuse-moi, la vache, j'ai pas. Ouais. À l'époque où c'était pas encore filmé, donc c'était vraiment de l'audio, mais son épisode est à retrouver. Et j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne connais pas tous les détails de l'accord, mais de mémoire, ouais, ils sont chronométreurs officiels. Bon truc, hein, parce que c'est quand même un événement gigantesque, qu'on aime les caisses ou pas. Pour y participer, c'est super difficile. Il faut une caisse avec la config d'origine d'époque qui a couru à l'époque. Exact. Et il y a 2 catégories. Hein. Il y a la catégorie vitesse et il y a la catégorie chronométrée où là, il y a des temps de passage. Régularité, ouais. Et catégorie vitesse, les mecs, ils tartinent. Hein. Ils ont pas peur. Ouais, bien sûr. Ils y vont, les amis. Grand Palais pour voir les bagnoles. Je crois que ça sera au Grand Palais. Ça avait peut-être changé l'année dernière. C'est possible, les amis. Bon, comment on la trouve, cette Baltic? Franchement, faut que vous alliez regarder tous les visuels qu'on a fait ensemble. Vous vous ferez une idée. Elle est colorée. Vous le savez, moi, j'en ai déjà parlé. Je suis pas un grand fan du néo-vintage. Reprendre les codes esthétiques anciens, c'est pas ma came perso parce que je suis vintage. Donc, pour le coup, c'est un peu antinomique. Mais après, il y a une différence entre ceux qui le font et qui y arrivent pas, ou qui ont des difficultés à y arriver. Je pense que Baltic, ils ont réussi à craquer un truc. Pour autant, je sais pas si tu l'as vu, moi je pense que la meilleure, celle qui pour moi est une finale, presque la première vraie Baltic, qui ressemble à rien d'autre, c'est la toute dernière, c'est une dress watch mystique, féminine, girly, guite, qui claque avec des index en diamant.
Et là, on sort complètement du storytelling, du plongeur, le commandant Cousteau, la Rolex Daytona, le sport automobile. On est dans un truc singulier. Et moi, je trouve que c'est plus sympa quand une montre, elle est singulière, plutôt que d'aller chercher dans des codes anciens. Ouais, je suis entièrement. Mais je pense que c'est totalement la stratégie même de Baltic. Hein. Faudrait qu'Étienne il en parle, mais d'être rentré sur le marché justement avec ce côté néo vintage et maintenant de faire ses créas propres. Bravo à lui, il y est arrivé. Yann, c'est comme moi, on est tous des entrepreneurs et puis à un moment ou à un autre, ce qui est important, c'est quelle est la vision de long terme que l'on a. Vous le savez, moi, ma vision, c'est de développer une plateforme d'avis client pour faire que des gens comme Yann, des gens comme des anonymes, qui que ce soit a une montre, il l'aime pour les raisons qui sont à lui. On a bien compris que tu es un fan de caisse avant tout. Tu vois une connexion avec les montres, ce qu'il y a dedans, la technologie, etc. C'est pas plus ton truc. On est plus dans le sensoriel. Exactement. Voilà. Si ça peut vous donner envie d'aller acheter, mais je pense qu'il n'y en a plus, une Baltic Peter Otto, et ben on dit merci Yann pour ces. Il y a toujours des très compacts qui sont pas forcément la Peter Otto, mais la très compacte c'est encore en vente. Donc tu as la version classique et t'as, je crois, j'ai plus le nom en tête, mais tu sais la Panda, la Reverse Panda. Ah oui, d'accord, ok. Donc cadran noir sous cadran blanc. C'est ça, exactement. Voilà. Alors que la Panda, c'est l'inverse. Le Panda, il est blanc avec les tours des yeux noirs. Exact. Faut pas se tromper. T'aimes bien les pandas, toi? J'aime les pandas. C'est bon. Il en a même un tatoué, mais il ne veut pas nous le montrer. Alors, j'ai un paresseux, mais je n'ai pas de panda. Figure-toi. Alors, est-ce qu'on ouvre la boîte à gants là? Je regarde pas. Vas-y, ouvre la boîte à gants. Donne-moi une deuxième tocante de ta collection. Tu me la mets bien dans la main parce que sinon je vais la faire tomber. On change totalement d'univers. Ouais. Oh là, oh la vache. Attends, ça me fait sourire parce que là c'est la carpe et le lapin, les amis. Ça j'adore parce que ça, on voit bien que les deux montres n'ont aucun rapport, mais en fait elles en ont un rapport. C'est toi. Ouais. Donc là, on a une Cartier Tank Solo. Modèle classique de chez Classique, ultra plat, bracelet lézard, boucle déployante Cartier. Je peux pas l'essayer encore. Hein. Tu peux peut-être la régler à ton poignet. Le mec, je vais tout lui démonter. Et d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que regarde, elle est beaucoup trop grande pour moi. Je pense que les. Non, je vais pas te la dérégler parce que là, tu vois, ici, c'est un système un peu à la con chez Cartier où faut faire un pli. Donc en fait, si là on l'allonge, tu vas te retrouver avec une partie ici, ça va fragiliser le bracelet. Là, ça a rien à voir là. Non, ça a rien à voir. Donc ça veut dire que t'aimes bien le côté macho Camacho, sportif et tout ça, il fait des biscottos et tout ça, il a des muscles. Et puis là, on est plus dans la ligne, l'élégance, le style. En fait, pour la petite histoire, la montre qui peut-être m'a donné le premier intérêt dans l'horlogerie, c'est une Jaeger LeCoultre Reverso. Ouais. Et je m'étais promis que pour mes 30 ans, j'aurais cette montre. Mais t'en es à combien là, tes 30 ans là? C'est loin. Non, c'est bientôt. Ah. Mais au final, tu vois, je l'ai essayé la Jaeger. Ouais. Et au poignet, j'aime pas trop. Donc pourquoi? Finalement, trop épaisse? Pourquoi je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je trouve que il y a peut-être moins ce côté matching par rapport à mon style qui est peut-être plus street, plus tatoué. Ouais. Et je trouve que la Cartier, ça passe mieux. Il y a ce contraste qui marche mieux. Avec les chiffres romains. T'aimes bien les chiffres romains? Ouais. Ah ouais. Non, il le sait pas parce que là, on est dans un modèle un peu particulier. On s'est retrouvé à discuter, machin, et je lui ai dit tiens, ce serait cool qu'on fasse un truc, mais tu le sais pas, mais les chiffres romains, j'y arrive pas. J'essaye de me soigner. Hein. L'enjeu de cette vidéo, les amis, c'est qu'il arrive à me convaincre que ce Baltic, chiffres romains, là, je te les fais toutes. Ah ouais, bah là, waouh, purée. Mais c'est ça qui est top, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas moi ce que j'aime ou j'aime pas, c'est pas le sujet. Puis, quand bien même il y a des trucs que j'aimerais pas, ce n'est que moi. Là, ce qui compte, c'est comment toi tu combines justement. Là, il y a la force de Cartier, c'est qu'il n'y a pas d'univers d'aventurier, d'explorer, de dépassement de soi, le mec qui court plus vite que tout le monde, qui roule plus vite que tout le monde, qui est plus fou que tout le monde. Ça, c'est ce qu'il y a dans la bagnole. Et là, ce qui t'accroche, c'est quoi? C'est le design, c'est l'esthétique, c'est le côté épuré. Ouais, il y a un côté presque féminin qui me dérange pas du tout. Il y a ce côté aussi presque historique, parce que si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Tank justement par rapport au tank, par rapport à l'objet. Oui. Ce que je trouve assez marrant, puisque d'ailleurs évidemment Cartier ne communique plus du tout là-dessus parce que ça serait un peu une hérésie. Donc il raconte une histoire différente. Mais pour moi effectivement Cartier c'est du design. C'est peut-être moins la complexité horlogère, moins le mécanisme, mais ils ont des designs qui sont assez fous. Tu vois, j'ai pas de Santos, mais je pourrais totalement en avoir une. Ah.
Juste, Ouais. j'ai jamais trouvé celle qui me plaisait bien niveau design. Les actuelles. Mais moi, je l'ai trouve trouvé. trop grosse. Moi, je l'ai trouvé, la Santos, celle dont tu as besoin. Les amis, ça se voit qu'il a pas vu le Watch Show, le tout nouveau programme de la chaîne. Cartier, maintenant, ça fait belle lurette que... en fait, fondamentalement, c'est un horloger. Ouais. Historiquement, même si c'est au niveau mondial plus connu pour les bijoux, Ouais. c'est un horloger historiquement, et ils ont démarré dans l'horlogerie. La Cartier Santos, pour toi, le Watch Show, le premier talk show sur les montres, on était 4, j'avais Vincent à côté de moi dans le canapé, la même taille que toi, vous voyez pas sa taille, mais moi je l'ai vu, la même physionomie, mais il était blond. Tatouage, et là une Cartier Santos full or, 30 mm, référence 29-60. Tu regardes l'épisode, tu regardes les photos, et là tu me dis, mets-moi en contact avec Vincent, il faut qu'on discute. Je regarderai, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, le full gold, j'aime pas du tout. Attends de la voir. J'attendrai de la voir. Parce que celle que j'aime bien, et je sais plus comment elle s'appelle, c'est une acier avec le cadran qui est aussi gris. Ouais. Et Je tu sais sais qu'il y a pas de graduation. Tu as juste un fond gris. D'accord, donc pas d'index. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Pas d'index, Y a- donc pas de chiffre romain? 0. Ah, parce que ça, c'est un peu mon désespoir, en fait. C'est qu'une Cartier, il faut te mettre au chiffre romain. Il y a très peu de Cartier. Il y a des Cartier Drive de mémoire qui n'en ont pas. Mais sinon, je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu spots une Cartier? Le spinel bleu. Ouais, tout à fait. Et les index chiffre romain. Est-ce que tu sais, on peut pas le voir là, les amis, ou alors il faut rester spoté. Est-ce que tu sais si celle-ci est à quartz ou elle est automatique? C'est un quartz. Quartz, ok. Donc ça veut dire que tu t'en fous, toi, c'est le look. Alors, quartz, pas quartz, ça te dit quelque chose? Ouais, bien sûr. Non, mais quand je dis ça te dit, je sais bien, mais c'est important ou non? Non, ça me dérange pas du tout. Là, encore une fois, une Cartier pour moi, c'est l'esthétique. Ouais, ok, C'est ce côté très élégant. ok. Alors, la Cartier Tank, Cartier Santos, ça a été décliné en dizaines de modèles, bien évidemment mécaniques. Ils ont leur propre mouvement manufacture. Donc, en fait, si demain tu te dis est-ce que je prends une Cartier ou non, et puis t'hésites pour des questions de mouvement, faut que tu te sortes ça de la tête. C'est des machines de guerre aujourd'hui, et il y a absolument aucun souci. C'est le numéro 2 ou le numéro 3 de l'industrie horlogère. C'est vraiment phénoménal. Groupe Richemont, les amis, ça vous le savez. Donc là, on a une sorte d'alliage pour l'instant de la carpe et du lapin. Juste, je précise, cette montre n'est pas à moi. Ah, le petit cachetier. Oui, bah, pourquoi elle n'est pas à toi? Tout simplement parce que c'est un pote qui me prête des montres. Alors. Donc j'ai une partie qui est à moi et une partie qui me prête. Ouais. Il y en aura une autre que je te montrerai tout à l'heure qui n'est pas à moi non plus. Ouais. Et Mais c'est quoi l'idée? Qui te la prête pour que tu l'essayes et pour que tu saches. Attends là, vous avez entendu le V12 de la mort là? Purée, Ouais, ça, là-bas, c'est une vraie caisse. Je l'ai roulé cette caisse, je peux dire, j'ai fait un road trip avec, c'est quelque chose. Ça envoie, hein. Il y a Ça- 740 chevaux quand même. 740 chevaux, il vaut mieux aller en Normandie. Parce qu'il y a beaucoup de péages, comme ça, aux 400 mètres départ arrêté, on est bien, puis après... Moi, c'était en montagne. Ah, C'était en montagne en Autriche, en Suisse, et c'est flippant. Qu'est-ce que t'avais comme montre à ce jour-là? Tu te souviens? J'avais la Baltique. T'avais la Baltique? Ok, ça marche. Donc celle-là, elle est pas à toi. Donc il te la prête pour que tu l'essayes parce que t'as envie de l'acheter, parce que t'hésites, parce que quoi? Juste parce que c'est un copain et qu'il a pas mal de montres et que il essaie de parfaire ma culture horlogère. Ouais. Il m'a montré les montres qu'il ne portait pas et il y avait celle-ci et je lui ai dit Parce qu'il écoute, n'y arrive pas avec les chiffres romains. non, juste parce qu'il en a beaucoup. Il en a vraiment beaucoup. Sur Instagram, il s'appelle le Poignet Français Ouais. et donc ça, c'est pour la petite histoire, c'est sa première montre. Il a un prénom, le poignet français ou pas? Il veut pas que je donne. Ah, il Je veut pas que je donnerai donne. Salut le gars sans prénom. Je donnerai voilà, pas. le poignet français, comme ça se prononce. Exactement Ok, sur Instagram. génial, impeccable, super. Et donc c'est sa première montre, cette Cartier Tank. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant alors? Tu vas être obligé de t'en acheter une? Ah oui, j'ai pas le choix. À partir du moment, en fait, c'est le problème de ce pote. Je te salue, Poignet Français. C'est qu'en fait, toutes les montres qui me prêtent, je les adore et je les ajoute à ma collection après. Parce que les siennes, forcément, ne sont pas à vendre. Donc, je dois me débrouiller après oui. pour en trouver une autre. Parce que les amis, qui a un truc clair, c'est sa première montre à lui. Ouais. Donc toi, tu vas t'acheter le même modèle. Tu vas pas lui acheter sa montre. Exact. Alors, j'aurais peut-être, tu vois, le bracelet, je suis pas super Ouais, fan. mais ça. Mais je trouve que cette tank-là, dans cette génération-là, j'ai pas la référence, donc je vais pas dire une bêtise. c'est une Cartier Tank Solo. Oui, ça, mais la référence exacte, tu sais, la référence chiffrée, parce que oui. elle se fait plus, celle-là. Elle se fait plus. Non. Bon, ça va se trouver. Ça, pour le coup, il y a Ouais, pas de ouais, je souci. suis pas Tu peux inquiet. aller sur de l'occasion. Ouais, c'est ce que je fais. En termes d'acheteur, t'es plutôt neuf ou occasion d'ailleurs? Les deux. Les deux? Les deux. Sans distinction? Ouais, Ok. les deux. Ok, les amis, vous pourrez voter si vous voulez pour cette Cartier Tank Solo ou alors
la Baltic Tri-Compact Spitter Auto. Deuxième montre. Après la deuxième, il y a quoi? Il y a la troisième. Écoute, Ce sera le podium. Alors, vas-y. Boîte à gants. Je retourne dans la petite boîte à gants. Ouais, vas-y, je ferme les yeux et tu me donnes de la cam. À chaque montre, sa voiture. Là, j'essaie de comprendre ce que c'est. C'est pas un chrono. Wow, purée. Non, mais ça, c'est du vintage. Oh la vache. C'est du vintage de ouf. Rolex Datejust, lunettes cannelées et cadran lin. Exact. Linen. Linen dial. Wow, Exact. 34 mm. Tu es un homme de bon goût. Ouais. Alors celle-là, tu l'as. Alors attends, celle-là, c'est la tienne ou pas? Celle-là, c'est la mienne. Ah, celle-là, c'est la sienne. Celle-là, c'est bon. la mienne. Celle-là, c'est la mienne. Et c'est un cadeau anticipé de mes 30 ans. Ah, ça c'est bon. Sa prochaine montre, il a déjà acheté. Ah ouais. Est-ce que je suis comme ça? Ouais. Ouais, non, je vais pas tout éclater. Je regarde si ça me va. Ouais, ça me va pas mal. Hein. Regarde, par rapport à la mienne, c'est presque le même format. Ouais, je pense que t'es sur la même. Elle est peut-être un peu plus. Plus grande la mienne. Ça, ouais. Ça, c'est un 34 la tienne. Ça. Ouais. C'est la Datejust. Référence 1601, je pense. 1601, ouais, exactement. Ça, ouais. Celle-là, je la connais, ouais. Est-ce qu'elle est gravée? Non. Elle vient du Japon. Ouais. C'est pour ça qu'elle est en super état. Je suis d'accord. Elle est des années 80. Je pourrais pas donner une indé précise. Ouais. J'avais pas de papier avec, etc. Vraiment, je l'ai trouvé en super état. C'était un coup de cœur, cette montre. J'ai acheté chez un copain. Ouais. Qui répare des montres et qui en vend aussi. C'est vrai? Tu peux donner son nom si tu veux. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai peur de dire, je crois que c'est l'art de la montre. J'hésite toujours entre l'art de la montre ou l'art des montres. En tout cas, Antoine, tu me corrigeras. Excuse-moi. Il a un prénom, lui. Oui, c'est Antoine. Il a un prénom. Antoine. Il est sur Instagram aussi? Ouais, Antoine Nivola. Bon, ben voilà. Il est très fan de voitures aussi, hein, donc d'où le lien. D'où le lien. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais attends, ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Ce que tu as dit est juste sur, elle vient du Japon. Ouais. Vous le savez, les amis, toi tu le sais probablement moins, mais moi j'achète beaucoup aux enchères et notamment au Japon. Ouais. Ça a un intérêt d'acheter au Japon, c'est que c'est des maniaques. Petit 1. Et petit 2, le japonais culturellement, alors je vais pas sortir les poncifs par rapport à d'autres cultures. Mais le japonais, c'est un truc abîmé, c'est un truc qui marche pas. Donc, quand vous achetez quelque chose, soit il est dans un état nickel et il est au prix, soit il est abîmé ou potentiellement en partie non fonctionnel et c'est vendu comme junk. Donc, il y a toujours des super affaires au Japon avec des produits qui peuvent être dans un super état, mais tu aurais par exemple la couronne qui est bloquée, bon bah, elle est vendue comme junk. Voilà. Donc, sourcing Japon, les amis, JAUCE, JAUCE.com. Par contre, c'est galère. Hein. Faut verser du fric. C'est compliqué. Voilà, ouais, puis tu sais pas ce que tu reçois non plus. Hein. Voilà. Mais c'est valable pour les voitures, hein, ce que tu dis là. Hein. C'est exactement la même chose. Oui. Avec les imports US, par exemple. Tu peux trouver des voitures au Japon extraordinaires, dans un état incroyable. Donc, c'est tout à fait le parallèle est faisable. Ouais, je suis d'accord. Et ouais, donc tu le vois bien, c'est ce cadran qui m'a fait complètement craquer. Fantastique. J'espère que les vidéos que j'ai faites, on va voir ça. Putain, mais il y a un relief là-dedans. Ouais, elle est assez folle. Vraiment génial. Elle est assez folle. Ouais, et vous le savez, je suis dur avec Rolex. Je suis pas dur avec Rolex, je suis dur avec le Rolex fan BA qui arrive pas à regarder ce qu'il y a autour. Alors qu'en fait, là, pour l'instant, on a vu que 3 montres complètement différentes. Ça vaut aujourd'hui, ça doit valoir 4005 peut-être. 5000 balles, un peu. Ouais, entre 5 et 6. Ouais, voilà. Bon, après, le marché. Ouais, moi, je l'ai acheté 5. Voilà. Bon, mais bon, ce qui compte, c'est que toi, tu as acheté ça. Qu'est-ce qui fait que, alors que la Baltic, c'est une montre récente, la Cartier Tank Solo, même si elle est plus au catalogue, elle pourrait potentiellement être vintage. Je sais pas de quand elle date, les premières. Ça, c'est vraiment une vintage. Qu'est-ce qui fait que pour tes 30 ans, tu es allé sur du vintage? Écoute, à la base, pour mes 30 ans, je voulais cette fameuse, j'allais dire le coup de Reverso. Ouais. Et à force d'en essayer, j'étais pas satisfait. J'ai hésité avec une Cartier et j'avais pas du tout une Datejust en tête. Je m'étais même dit, si tu veux, pour être totalement transparent, c'est que Datejust, pour moi, ça fait très vite nouveau riche. Ouais. Et je voulais pas être sur de personnes. D'ailleurs, pour ça que ma première grosse montre après la Baltic, on la verra. Bah non, on la verra pas parce qu'on l'a sortie, donc je peux le dire. C'est une Speedmaster. Ouais. 2022 ou 2023, j'ai un doute. Donc le dernier modèle. Exact. Ouais, j'ai pas fait gaffe puisque si je l'ai filmé, c'est Fond Saphir. Prendre boîte, ok. Et donc cette Datejust, vraiment, c'est pour la config entre guillemets. Tu vois, je suis un grand fan de config, aussi bien pour les voitures, pour les motos, que pour les montres. Ouais. Et là, je trouvais que la config était trop folle.
et que je pouvais pas laisser passer. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis décidé très vite. Ouais. Les amis, vous savez, caisse et montre, ça fonctionne ensemble. Dans les configs, il y a les configs que je vais appeler d'usine, c'est-à-dire la montre, elle est sortie comme ça, comme la bagnole. Ouais. Après, il y a les options. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que le parallèle est intéressant. Il y a plusieurs types de collectionneurs dans les bagnoles. Il y a les collectionneurs matching tout d'origine. Et puis après, il y a les customiseurs. Voilà. Et les deux s'entendent pas forcément bien. Moi, par exemple, j'aime pas mettre sur ma bagnole. J'ai mis un rétroviseur extérieur droit sur ma vieille Porsche, mais c'était un code option. Si ça n'avait pas été un code option, j'en aurais pas mis. Ça m'aurait fait chier parce que c'est dangereux quand t'as pas de rétroviseur extérieur droit. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a tout le sujet du rénovation des bagnoles. Est-ce qu'une bagnole refaite avec des technologies modernes, même si elle a le même look qu'une ancienne, est-ce que ça reste une ancienne? Tu vois, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ouais. Ça dépend après des voitures. Il y a peut-être des voitures où je trouve que ça peut être plus apparenté à du massacre qu'autre chose. Ouais. C'est très subjectif, je trouve. Ouais. Après, ceci dit, moi, dans mon émission aussi, j'aime bien être justement montrer que chacun a une manière différente de vivre sa passion, Ouais. et qu'il n'y a pas de gradation à donner à une personne qui a entre guillemets plus de mérite parce qu'elle la vivrait d'une manière Bien qu'une sûr, autre. bien sûr, bien sûr. Et j'aime bien ne surtout pas ne pas prendre parti là-dessus, parce que je suis comme ça aussi, et je trouve toujours chiant, tu vois, les gens qui arrivent avec leurs idées préconçues et qui disent c'est moi qui ai raison et c'est la bonne manière de vivre sa passion. Là, je suis entièrement Donc d'accord j'aurais du avec mal toi. à te donner un discours tranché, parce que il y a des fois où ça va me plaire, des fois où ça va me gonfler, et je me suis dit que l'origine était mieux. Maintenant, il y a des choses où honnêtement, d'origine c'est relou, et une petite amélioration c'est cool, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est bien toujours sûr. une question d'esprit, et encore une fois, c'est très personnel, c'est les goûts de chacun. Ouais, complètement d'accord. C'est ça toute l'histoire de Daily Shoes, les amis. Venez comme vous êtes. Ceux qui sont, ça les gêne pas d'avoir une montre dans un état parfait, mais qui a été refaite. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir une montre dans un état moyen, mais qui est parfaitement d'origine. Et on a eu le cas avec je le salue Nicolas, qui est venu avec sa Rolex Daytona référence 116-520 avec la lunette, le boîtier, mais je sais pas ce qu'il avait fait. Il avait fait du ponçage avec, quoi, du marteau-piqueur. Et dans les commentaires, tu voyais deux populations très distinctes, comme pour les bagnoles. Ceux qui disaient mais c'est un scandale d'avoir déglingué sa montre comme ça, et les autres qui disaient mais il porte sa montre, c'est sa montre, il fait ce qu'il veut avec, sa montre elle vit. Si on veut une montre immaculée comme une bagnole immaculée, en fait ça veut dire qu'elle roule jamais la bagnole. Alors ça par contre j'ai un avis très tranché là-dessus. Ah tu vois, voilà. Ouais, là-dessus j'ai un avis très tranché. En fait t'es insolent. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les collectionneurs qui mettent tout au coffre. Que ce soit des voitures, je veux dire que coffre c'est une expression, Bien en sûr. tout cas qui ne vivent pas les objets. Pour moi, les objets sont faits pour vivre, et soit tu peux, quand tu te l'achètes, tu peux te permettre de le faire vivre, sinon, pour moi, ne l'achète pas. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai évidemment des références niveau montre, comme dans les voitures, que j'aimerais m'acheter un jour, Ouais. mais je ne le ferai que lorsque je pourrais vraiment me permettre de vivre avec, sans avoir une arrière-pensée stressante. Ouais. Et ce que tu me permets, je pense qu'il y a une petite nuance quand même entre les bagnoles et les montres sur ce sujet-là, c'est que il y a des caisses qui ont des valeurs en dizaines de millions, qui sont des autos de course, et quand les mecs courent avec, ils courent avec la réplique, mais ils courent avec la réplique, mais ils peuvent courir avec la réplique parce qu'ils ont la vraie avec la carte grise. Donc là, on n'est pas dans le monde de la bagnole hommage ou de la bagnole réplique. Hein. C'est que c'est comme ça dans le sport automobile. Je dirais même mieux. On parlait du tour auto tout à l'heure. C'est pas un scoop ce que je vais dire, mais effectivement, les voitures qui roulent, que tu vois rouler, ce sont que des répliques. Ou alors, si tu veux, elles ont tellement été travaillées. Oui, bien sûr. Il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine. Bien sûr. Alors, je vais le faire saliver sur un truc. J'étais à Goodwood il y a 2 ans. On a fait le tour de l'île de Wight le dimanche matin. On est juste resté le samedi à Goodwood. On se retrouve à Cowes, là où il y avait le fameux Beacon of Cowes, le photographe. On gare les bagnoles. J'étais avec un groupe d'Austin Healey. Et là, il y a un type qui vient, il faisait très très beau en short, un type lambda qui commence à discuter avec nous. J'étais le seul à parler anglais et je lui parle. Et là, il nous demande qu'est-ce qu'on fait. Ah ben, on est un groupe de fans de caisses. On était à Goodwood. Là, on fait le tour de l'île de Wight. Ah bon, et après, vous faites quoi? Ben, on repart sur le continent, entre guillemets, sur l'île. Et on va au musée de Bewley, au sud de l'Angleterre, où il y a un gros collectionneur qui a
Il y a peut-être 1000 bagnoles ou motos. Si tu y es jamais allé, Non, c'est absolument ça fantastique. serait un rêve. Mais je te le dis, franchement, là, effectivement, ce que tu me dis me fait rêver parce que Goodwood fait tu vas partie voir. des éléments Qu'est-ce de qu'il fou. me dit, le mec? Il nous dit, mais c'est génial. Vous allez voir là-bas, il y a 2 de mes voitures. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Ah ben, là, je suis pas à Goodwood, mais d'habitude, je cours et il court en GT40. Donc, pour courir à Goodwood en GT40, c'est que c'est une GT40, pas une Heritage, une refaite, mais une d'époque. Tout à fait. Et il dit, hey, I have another one. Et c'est lui qui est le propriétaire de la 917 du film Le Mans. Incroyable. Décoré Gulf. Donc on s'est dit ouais c'est pas possible, etc. Donc je lui ai demandé son nom et au musée de Beaulieu, je l'ai dit en anglais tout à l'heure, mais c'est le musée de Beaulieu, un descendant de William le Conquérant, Guillaume le Conquérant sur place, donc le châtelain local du comté à côté de Portsmouth. Eh bien il y a une plaque avec en fait tous les propriétaires qui prêtent à l'année la bagnole, puis ils viennent la récupérer quand ils ont des courses, etc. Et il y avait le nom de ce mec-là sur place. Soit c'était un méga mytho, mais c'était juste, je pense pas, fabuleux. Je pense pas. Ouais. Musée de Beaulieu, les amis, si vous y allez, un coup de ferry, un coup de train, c'est pas loin. Franchement, fantastique ce truc. Si tu vas à Goodwood, il faut y aller. Les amis, on enchaîne parce que là, on n'est plus dans la boîte à gants. Là, on est dans le vintage top. Pour l'instant, celle qui me déçoit le plus de ne pas pouvoir essayer, c'est celle-là. Peut-être qu'un jour, putain, je vais m'acheter une Rolex, les mecs, et ça va être une Datejust 1601 Linen, et vous saurez que je l'ai racheté à Yann. Alors, on enchaîne. Je referme les yeux, boîte à gants. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas un chrono non plus, ça. Et non. Je sais pas ce que c'est. Ouh, putain, je l'ai jamais vu en vrai. Atelier Jalapert, Lamborghini Murat, c'est ça? C'est ça. Les Belges. Exact. Ils sont belges, hein? Ah, ils sont pas totalement belges. Ils sont en Belgique. À moitié belge. Il est français. Enfin, ils sont tous les deux. Enfin, c'était deux mecs de mon âge. Hein. Et les petits jeunes. Ouais, mais qui ont monté un truc vraiment fantastique. D'ailleurs. Donc ça, c'est Luke Murat. C'est ça. Il y a pas de Murat ici. Il y a pas de Murat ici, non. Ils font pas. C'est quoi ce bazar? Il y a quand même de moins en moins. Si tu regardes un peu les voitures, de moins en moins de très anciennes. Tu vois, t'es quand même plus sur du néo-vintage, tu vois. Je peux l'essayer, celle-là. Et ben voilà, là, il y a un système de... il a pas de chance, je vais repartir avec. Parce que ce que tu sais pas, c'est que celle qui me va, je repars avec. Ah bah ok, mais vas-y, voilà, j'y gagne au change. Ah, tu gagnes au change? Je repartirai avec ta tag. Ah non, si tu peux pas, c'est la montre de mes 30 ans. Ah, bon bah non. Voilà. Vas-y, continue. Alors ça, c'est... Donc ouais, ça c'est évocation, effectivement, comme tu disais, Murat. Donc d'où le fait que je l'ai choisi en vert, parce que pour moi, une Murat, c'est vert. Ouais. Me demandez pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est comme ça. Et si tu veux, t'as une évocation aussi bien sur le cadran, donc le vert. T'as ce bracelet qui est un peu travaillé un peu, tu sais, avec ce cuir. Look matelassé, molletonné, années 70s. Ça fait siège un peu racing. Ouais. On a ça dans les Citroën SM aussi. Exact. C'est cuir tressé, je sais pas trop comment on appelle ça. Et je trouve qu'elle a un look très chouette. Et donc à chaque fois, le principe de cette marque Atelier Jalapert, c'est que une montre égale un modèle emblématique qu'on retravaille. Avant, c'était l'Aston Martin. C'est ça, ouais. DB4 ou DB6, j'ai un doute maintenant. Ouais. DB5, je crois. Peut-être. Où ils prennent un morceau de carrosserie pour faire le cadran. C'est ça. Et à terme, si tu veux, donc ça c'est petite confidence, c'est qu'ils veulent vraiment aller encore plus loin dans le concept et qu'il y ait vraiment une partie de la voiture qui soit apparente, si tu veux. Ça serait vraiment une partie de la voiture qui soit apparente. C'est-à-dire qu'elle sera pas retravaillée, elle sera beaucoup plus brute et tu pourras deviner de quelle partie la pièce vient de la voiture. Parce que là, pour l'instant, si tu veux, tu peux pas deviner vraiment concrètement quelle partie de la voiture a été retravaillée, si tu veux. Oui, parce que là, c'est un capot, c'est ça, hein. Exact. Ouais. Et tu peux pas le savoir au premier regard. C'est un modèle que j'ai jamais touché, hein. Je l'ai jamais vu, etc. Franchement, j'aime bien. C'est les autos des années 70, les amis. Ça, c'est ma génération, c'est mon truc. On voit, me semble-t-il, aussi le cerclage de phare. Exact. Cette espèce de d'œil en amande verticale, là où on pourrait mettre des cils sur la Lamborghini. Et tu vois, même là, on regarde le réservoir de marche, et comme un réservoir finalement d'essence. Ouais, clairement. Donc c'est une monte à remontage. Clairement, c'est réussi. T'as de mémoire, quand tu l'as choisi, elle est numérotée, donc t'as quel numéro, toi? J'en ai aucune idée. Je suis pas du tout attaché au numéro. 6x6?
36. Et il sait compter en plus le numéro. J'ai le numéro 36. T'as le numéro 36 sur Ok. 400. Bah oui, c'est puisque c'est la P400M, Exact. Lamborghini Miura. Je suis impatient de savoir sur quoi ils vont taffer prochainement. Que toi, tu sais, toi. Peut-être que tu sais, mais tu veux pas le dire. Ouais, je crois que j'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Ok. J'ai pas envie de trahir leur. Mais il me semble leur- que moi, je leur- leur avais écrit parce qu'ils demandaient à un moment, etc. Pour moi, il faut qu'ils fassent un truc avec une Porsche 911. Parce que si c'est le sujet, c'est quand même s'ils continuent dans cette voie-là, c'est de parcourir des autos mythiques. Donc là, ils viennent de faire une italienne. S'ils allaient sur une Ferrari, c'est pas facile, etc. Puis le prix des pièces, hein. Tu vois, j'avais été un peu critique avec eux. Je les ai eu une fois au téléphone. Hein, vous le savez, je suis transparent là-dessus. Il y a très très longtemps, quand ils se lançaient, et j'avais présenté à un invité de Petite Montre entre amis juste une photo. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il n'était pas fan de bagnole ni rien, donc ça lui disait rien, tu vois. Et à l'époque, mais depuis ils ont rectifié le tir, je trouvais que leur com, il manquait quelque chose. Il manquait tout le parcours de comment ils ont fait pour trouver le capot, comment Ouais. ils ont réussi à l'acheter, D'accord. etc. Parce que c'est une auto à plus d'1 million. Donc- Maintenant, oui. Donc un capot, mec, mais un capot, si tu trouves un capot, bah, il faut qu'il aille sur une caisse. Donc en fait, il y a une bagarre pas possible pour réussir à l'avoir, ce capot-là. Et depuis, ils ont fait une vidéo là-dessus, etc. Et je trouve que ça renforce la sincérité, la traçabilité, la transparence, même s'il faut certifier le fait que c'est bien une pièce d'origine. C'est vrai que t'as un vrai travail, comme C'est tu ça dis, l'enjeu, de quoi. sourcing des pièces Bah, tu m'étonnes. qui est monumental, ouais. Et qui clairement leur donne du fil à retordre. Ouais. Clairement, c'est un modèle réussi parce qu'on pourrait croire qu'il est un peu trop imposant, mais en tout cas pour moi il me va. Mais toi avec ton poignet de rat là, c'est pas un peu gros pour toi? Non, je trouve que ça va. Bah, écoute, je peux te la montrer hein, au poignet, mais Non, mais je te ça crois. va. Hein. Donc Ça va. t'as une Lamborghini de gravée ou pas sur le bras là? J'ai pas de Lamborghini, non. Il a pas de Lambo. Non. J'ai une F40, mais Ouais. j'ai pas de Lamborghini. Ouais, t'as une F40. Parmi tous les mecs que t'as interviewés, c'est globalement que des mecs. T'as peut-être eu Michel Mouton. Et non, t'as eu- j'adorerais avoir Michel Mouton. Tu vois, Bah alors c'est en cours. Bah non, mais c'est beaucoup plus compliqué que tu peux l'imaginer. Elle est à la retraite Ouais, mais elle est très fermée, très fermée. Ah ouais? Ah ouais, très fermée aux demandes d'interview. Pourtant, elle a fait un truc avec Netflix qui était pas mal, où ils étaient 4, il y avait Tom Christensen. Tout à fait. Je crois pas que c'est avec Netflix. Netflix, mais je vois le film dont tu Ouais, parles. mais c'est pas son truc. Ouais, en fait, c'est très compliqué si tu l'approches en direct, moi, avec ma casquette dans la boîte à gants, Ouais. ça ne marchera pas. Donc là, c'est en cours avec la FIA. Écoute, j'espère, parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir sur l'émission. Ouais. Qui y a d'autres? Bah, Danica Patrick. C'est en cours, parce que je pars aux États-Unis en mai. Donc ça, c'est Purée, une mais exclusivité. attends, je vous assure, il m'a rien dit. Qui y a d'autre à part Danica Patrick? Non, mais ça, tu l'as déjà fait. T'as fait Margot Lafitte. il y a Ouais, longtemps. c'est déjà fait, ouais. Ça a été fait au moment où c'était pas encore filmé. Ouais. Mais je ne refais pas un épisode qui a déjà été fait. C'est pas dans mon ADN. Donc là, et tu vas faire Danica Patrick. C'est en cours. En fait, Ah, si tu veux, c'est pas sûr. je pars faire Mario Andretti pendant la Speed Week à Indianapolis. Et l'idée, c'est de profiter de cette Fantastique, Speed ça. Week, si tu veux, pour voir plein d'invités. Faut que t'appelles Yema. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, t'as raison. Eh bah oui, Yema, ils ont une rallygraphe et Mario Andretti portait, je crois même qu'il était déjà ambassadeur de la marque à l'époque sur la Yamaha Rallygraph et ils ont ressorti une réédition. C'est offert, ça, dire voilà, si tu veux, je te donne leurs coordonnées. On est entre amis et on n'est pas dans petite boîte à gants et montre entre amis là. Si, totalement. Voilà. Donc Danica Patrick, elle a fait un top 10 à Indianapolis, hein, je crois. Exact. Et elle roulait pour Andretti. D'où la connexion. T'es déjà allé à Indianapolis pour la Jamais, course? non, jamais. Je suis jamais. La seule fois où je suis aux États-Unis, c'était pour aller à Chicago. J'avais 20 ans. T'as pas un billet en rab à me Et refiler? si tu veux venir, viens. Viens. C'est fantastique à regarder, c'est le sport à l'américaine, c'est-à-dire que vous pouvez vous absenter quelques minutes, c'est pas grave, parce que Exact. ça dure longtemps. Et puis s'il y en a un qui domine, on fait passer un rat crevé sur la route pour mettre un drapeau jaune pour être sûr qu'il se passe quelque chose. T'as entièrement raison, c'est un peu leur vision Absolument du sport. fantastique. Sinon le Mans, fabuleux. Ça, Le Mans, je l'ai fait maintenant 3 fois. Ouais. 3 souvenirs absolument extraordinaires. Le Mans, la course, et Le Mans classique aussi, on en parlait un peu de Peter Otto. Ouais. Ça aussi, c'est tout aussi extraordinaire, parce que tu vois vraiment des légendes et des bruits de fou. Ah, des voitures qui te réveillent. Ouais, vous avez entendu le bruit là derrière. Bah, le seul truc qui me manque dans les montres, et là, ce serait le truc ultime là, c'est que ça vous bouffe le corps et le bide comme des caisses de course qui passent. Ça, c'est vraiment un truc. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un truc impressionnant. Ça. Moi, j'avoue que je suis un grand fan du bruit du bruit moteur.
Ça fait partie du plaisir pour moi, tu vois, même mes motos, on parlait tout à l'heure de Neo Vintage. Ouais, mais t'as eu Jean-Éric Vergne, lui, Ouais. il tourne quand même sur des moissonneuses, quoi. Il tourne sur Ouais, mais si tu lui parles sur un taille-haie, quoi. Si tu lui parles un peu en off, il te dira qu'il regrette ses voitures. Et Les voitures de course qui faisaient beaucoup de bruit, hein. À l'époque Formule 1, c'était autre chose. une année au Mans, c'était l'arrivée des Audi diesel. Ouais. J'étais au virage d'Arnage. Pour ceux qui voient, à l'époque, c'était vraiment un virage à 90 degrés, hein. Il passe à 80 maximum, hein. Ouais, Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Ouais, avec ta 4L, tu passes à 20, hein, tu vois. Oui, si t'as pas de. Il y avait un mec avec un décibelomètre, là, Ouais. je sais pas quoi, d'accord. Donc t'avais la Audi qui passait, elle était à 85 ou 90 décibels, c'est-à-dire que dalle. Et à l'époque, il y avait une Lamborghini Murcielago qui passait à 112 décibels. Là, t'étais obligé de te boucher les oreilles. Et quand l'Audi suivait la Murcielago, pas longtemps, hein, parce qu'elle se faisait démonter, bah tu l'entendais pas l'Audi. T'avais l'impression d'avoir les toutes premières diesel, d'avoir Mais c'était une bagnole sur un tapis volant, quoi. c'était le début un peu de cette ère justement où l'efficacité a pris le pas par rapport aux émotions, je trouve. Ouais. Ouais. Et avec globalement, t'as une merde où tu passes 30 secondes de plus que prévu au stand et c'est mort pour la victoire, quoi. Puisqu'il y a quasiment plus de casse, quoique Peugeot ça ces reste, derniers jours. c'est devenu des courses marathon mais sprint. Oui, tout à C'est fait. un peu comme le Dakar. Ouais, c'est vrai. J'en parlais avec Stéphane Peter-Hansel, avec qui j'ai fait un épisode il y a pas longtemps, qui disait que la physionomie même du Dakar a complètement changé par rapport au moment où lui a commencé dans les années fin 80, début 90. Et maintenant, en fait. Avant, si tu veux, il n'y avait pas besoin d'être à fond tout le temps. Maintenant, ils sont à fond tout le temps. Mais du coup, la période de course est réduite. C'est-à-dire que maintenant, c'est 15 jours. Ils vont plus faire une nuit dans le désert, tu vois. Oui, bien sûr. Et les machines sont poussées à fond. Bien sûr. Est-ce qu'il avait une belle toquante, Peter Hansel? Est-ce que tu as vu avec tous les invités des mecs qui ont des belles montres? Ouais, j'en ai vu avec des belles toquantes, mais Peter Hansel n'est pas du tout comme ça. Ce qui est assez classique du pilote, notamment off-road, qui foncièrement n'a pas envie d'avoir quelque chose qui le gêne, tu vois. Sinon, les belles toquantes que j'ai pu voir, Rolex majoritairement, plutôt de la sub. J'ai vu des très belles Pepsi vintage. Ouais. Très très belles. Je pense notamment à un monsieur dont le nom m'échappe. Ça y est. Les dates, c'est pas son truc, et les noms non plus. Hein. Non, mais tu sais, après 160 épisodes, c'est compliqué de toujours remettre tout. Et moi, j'en suis à 300, je me souviens de tous les prénoms, de toutes les punchlines. Mais je déconne. C'est vrai. Bah écoute, moi, c'est pas mon cas. Non, mais t'as vu des belles montres, quoi. Ouais. De la Richard Mille aussi. Effectivement, si tu veux, T'as vu du BRM? J'ai vu du BRM un peu. Ouais. Moi, je suis pas du tout sensible à ces montres-là. Ah ouais, mais quand on voit ta collection, t'aimes la connexion manifestement montre et bagnole, mais dans l'esprit, dans la signification, dans la notion de calcul du temps, donc de la vitesse, mais pas dans le look. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, t'as un style vestimentaire où on pourrait imaginer le fan de bagnole, il a l'autocollant Golf, là c'est Motul, là c'est truc, et je te vois pas du tout avec la totale des écussons partout. Non, parce que ça c'est plus BRM dans le style. Ouais, moi j'aime pas trop les trucs trop racing, tu vois. J'aime bien les choses discrètes. Qui vont être une évocation mais pas trop, tu vois. Donc effectivement le fait que si on reprend la Baltique, que ça soit un chrono me suffit déjà, si tu veux, comme évocation automobile. Okay. Je crois que je vais repartir avec la Jalapert plutôt que la Rolex. J'hésite un peu. C'est vrai. On verra tout à l'heure, on vous le dira, les amis. Alors ce qu'on fait, c'est que pendant qu'on ouvre la boîte à gants et qu'on va chercher la 5e, je la garde comme ça. Allez, envoie la 5e. Tu sais ce que je trouve génial en sortant toutes ces montres, je les ai rarement, même jamais, si tu veux, tout ensemble. C'est que je rapprends à les découvrir d'une autre façon, tu vois. Oui. Et je trouve ça assez génial parce que ça me donne envie de toutes les porter là. Ah bah oui. Alors, vas-y, envoie la dernière. Allez, la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il nous parle de bagnole depuis tout à l'heure, il n'y a qu'un seul chrono, quoi. Ah, bah voilà un deuxième. Ouais, mais là, t'as pas de chance, mec. Je peux me gourer, mais t'es tombé sur un fan de speed. Et ouais, là, c'est la lunette d'une speed, ça. Tu peux pas te tromper, t'as tout à fait raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Mais attends, c'est la montre qui n'existe pas, en fait. Tokyo 2020, les Jeux Olympiques qui n'ont jamais eu lieu. Exact. Mais là, t'es mort, mec, parce que je vais enlever celle-là et je vais repartir avec la... Faut absolument qu'elle aille. Hein. Je vais lui démonter son bracelet. Puis ah ouais, celle-là, je suis excité comme un dingue. Je l'ai mis à mon poignet, tu vas jamais la passer. Putain, fabuleux. Tu sais quoi? Je ne l'ai jamais vu non plus. Tu sais que c'est marrant parce que je l'ai fait régler chez Omega il y a pas longtemps et tous les gars d'Omega étaient choqués. Ils sont tous descendus la voir. Ils ne l'avaient jamais vu non plus. Mais est-ce qu'ils ont sorti une 2021?
Puisque les Jeux Olympiques ont eu lieu en 2021 avec le Covid. C'est une bonne question. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, dans cette config-là, c'est sûr que non. Elle a été prévue que pour le marché japonais, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas, en fait, je dis oui. Et je crois qu'elle n'était pas montée sur ce bracelet. Donc ça, c'est le bracelet typique de la Speed de nouvelle génération. Ouais. Que j'adore, que je trouve très très beau. Ah, tu penses qu'elle était... Écoute, oui, t'as raison. En 2020, elle n'était pas sortie. Exact. Et je trouve que ça lui donne un... Mais c'est une merguez. Dans le jargon des bagnoles. Qu'est-ce que la merguez dans le jargon des bagnoles? Bah, c'est une auto où la boîte de vitesse correspond pas au bloc moteur. Alors, merguez, moi, j'ai pas ces définitions-là. Ah. Une merguez, c'est vraiment une auto de merde. C'est-à-dire qui a un fonctionnement qui est pas bon, qui a un STI qui est pas bon. Là, je considérais ça peut-être pas une auto si je faisais la comparaison pas matching. Ouais. Mais je la qualifierais pas de merguez. Celle-ci n'est pas à moi. Hein. Donc, elle est encore au fameux poignet français. Non. Elle est à moi bientôt. Elle est à toi bientôt, alors, je te le souhaite. Cher ami, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais on va s'arranger. Je vais te contacter sur Instagram parce que là, là pour les fans de Speed, c'est de la folie. T'as vu qu'ils en ont sorti une toute nouvelle? Bien sûr que je veux acheter aussi. Celle-ci, je vais l'acheter. Hein, donc, je vais pas acheter celle-ci. Et ça marche fort dans la boîte à gants, hein. Purée, oh. Mais pourquoi je me mets pas dans les bagnoles? Mais je suis tombé complètement amoureux de cette montre. Le fond nacré, je trouve absolument sublime. Et effectivement, la toute nouvelle, la référence avec fond cadran blanc, me plaît beaucoup parce que cadran blanc avec ce noir. Tout à fait. Moi, j'ai la noire, donc qu'on n'a pas présentée, mais j'ai la classique, on va dire. Ouais. T'as la Speedmaster Moonwatch. Exact. Voilà, qui est la descendante de la 105-12, qui était celle que Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient. Et il y a que Buzz Aldrin qui est allé sur le sol lunaire, qui est le premier, hein, avec la 105-12, puisque il y a eu une merde technique, je me souviens plus toute l'histoire, etc. Donc, avec fond saphir. Ouais, c'est ça que j'ai. Fond de boîte saphir. Exact. Ouais, donc t'as le logo en applique, comme sur celle-ci. Et là, t'as effectivement un cadran. Je sais pas trop à quoi ça pourrait penser. Je sais pas ce qu'ils vont voulu représenter, mais je trouve que le mariage de c'est pas du grenaillage horloger, hein, mais ce gris avec ce rouge Parme qui flash pas trop, qui est assez terne. Franchement, c'est top, quoi. Et pour petite histoire, j'étais au téléphone justement avec ce fameux poignet français que je resalue, qui est un pote, et je lui demandais ce qu'il lui me conseillerait entre la nouvelle référence de la Speed et celle-ci. Ouais. Parce que peut-être que j'achèterais pas les deux, honnêtement, ça reste quand même des petits budgets et certes dans mais là, attends, on est entre potes, il fait des réductions, ton pote. Ouais, peut-être, mais ça reste des montants. Et je pense honnêtement que celle-ci, au-delà du fait que je la trouve absolument incroyable, a ce petit côté, comme tu dis, c'est des JO qui n'ont jamais eu lieu. Bah oui. Il y a ce côté un peu exceptionnel. Donc peut-être que je pencherais plutôt pour celle-ci. Ouais. Surtout qu'elle est vraiment méconnue et je trouve, tu vois, quand je la porte, c'est fou à chaque fois les réactions que ça procure chez les gens. En tout cas, les gens qui s'y intéressent un petit peu. Ouais, série limitée en plus, hein, à 2020 exemplaires. Et donc derrière, ils ont dû refaire une à 2021. Non, je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Et là, t'as quel numéro? Aucune idée non. Eh oui, ils bossent pas ces numéros, purée. Si c'était des euros, tu bosserais, hein. T'as le numéro, t'as un numéro qui te regarde à toi, c'est tout, quoi. Je me pose une question complètement conne. Est-ce que le fond de boîte gravé comme ça te gratte pas un peu le poignet? Pas du tout. Absolument pas. Elle est très agréable à porter. Je dirais peut-être qu'elle est un peu plus lourde que la Speed Moonwatch. Ah ouais? C'est un ressenti, hein. C'est un ressenti. Mais alors là, entre les deux, ton cœur balance? Ah ouais, totalement. Ouais, mais parce que là, t'as ta première montre, donc c'est ta première montre, tu peux rien. Ouais. T'es prisonnier de ça. Ah, totalement. Voilà. Et là, t'as un truc où t'as le poignet français, l'homme qui n'a pas de prénom. Ouais. Mais en fait, il m'a encore une fois, il m'a mis dans la merde. Parce que si tu veux, maintenant, il faut que je l'achète, cette montre. J'ai pas le choix. Si tu veux, c'est comme si je l'avais adoptée dans ma famille, et maintenant, quand il voudra la récupérer, parce qu'il faudra bien qu'il la récupère un jour, on va me retirer un membre de ma famille. Donc, je vais être obligé de la trouver. Mais le problème, c'est que ça, pour le coup, attends. Non, mais, bouge pas. C'est pas sa première montre, puisque sa première montre, c'est la Cartier Tank. Exact. Donc, celle-là, potentiellement, c'est celle-là qui pourrait te revendre. Non, il y est attaché. J'ai essayé, c'est mort. Mais il va m'aider. Si c'est moi qui lui demande. Tu peux essayer, mais il va m'aider en tout cas à en trouver une autre. C'est très sympa. Vous savez que je connais bien les Speed. Là, on a les index et les aiguilles qui sont intégralement en polymiroir. Et on a même les deux petits plots qui sont latéraux à l'index à 12 heures, là, qui sont très caractéristiques des Speed, où toi, c'est en blanc. Et ben là, c'est deux petites billes
en polymiroir. Franchement, ça claque. Là, je joue avec la lumière. Si j'arrive à vous montrer les visuels, c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, le vote va être pas simple parce que je vais pas tout expliquer sur ce type d'émission. Donc là, il y a 2 trucs. C'est moi, je repars avec une. Ok. Donc ça, c'est pour la private joke, les amis. Vous ne saurez pas ce qui se passera. Non, mais s'il devait en rester qu'une parmi les 5, t'as celle de cœur, la Baltique. Ouais. T'as celle qui est la plus inspirée de l'objet bagnole, c'est la Atelier Jalapert. Ouais. T'as la plus vintage et peut-être celle qui te va le mieux en termes de body language général et de style. Moi, je pense que c'est la Datejust. Et puis après, t'as une Cartier qui est très différente des autres parce qu'elle est rectangulaire. Ouais. Donc, est-ce que tu restes sur l'une des 4 ou alors tu vas sur celle qui est pas à toi, quoi? Comment tu vas faire? T'es dans la merde. Écoute, mais non, je te dis, celle-là, je vais devoir me l'acheter. J'ai pas le choix. Je la trouve exceptionnelle à porter. Imagine, tu l'achètes. Ouais. Donc là, tu l'achètes. Et la Cartier Tank aussi. Ouais. T'en as 5. Ouais. Mais là, faut que tu t'en sépares de 4. Donc, tu gardes laquelle? Parce que les amis, eux, ils vont voter. Ouais. Ils vont voter pour leur préféré. Écoute, peut-être qu'il y a une histoire de symbolique. Quand j'ai lancé dans la boîte à gants, c'était un projet passion, ça l'est toujours, mais j'avais aucune idée du fait que j'allais en vivre un jour. Ouais. C'est le cas désormais. Ça fait 2 ans que j'en vis. Celle-là, si tu veux, pour moi, donc la Datejust, a une symbolique, c'est que il y a pas si longtemps que ça, si tu veux, j'avais juste la passion, mais je galérais pas mal. On va dire que maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc celle-là, en plus, c'est celle que tu t'es acheté en avance pour tes 30 ans. Ouais. Donc ça veut dire que tu mets aussi un lien au fait que tu as réussi à vivre de ta passion. Ouais, il y a un truc symbolique, effectivement. Maintenant, tu me demandes de choisir. Évidemment que je ne ferai pas de choix. Mais foncièrement, s'il y a un choix à faire, non, mais c'est je pense obligé, que ça serait la symbolique. Ça serait la symbolique. Ouais. Je comprends. Donc ça veut dire que tu donnes une préférence à ce que tu es devenu par rapport à l'initiation de cette passion pour les montres qui est représentée par la Baltique. En fait, j'ai du mal à, si tu veux, et ça c'est quelque chose de très personnel, mais je ne regarde jamais en arrière. Je suis toujours porté vers devant. Les montres, pour moi, c'est de l'esthétisme. C'est une manière à moi de me récompenser aussi du travail que je fais. C'est si tu veux me surprendre à la regarder et à me dire waouh, j'ai trop de chance. La redécouvrir à chaque fois. L'oublier pour la redécouvrir. Enfin, c'est vraiment cet esprit-là. Et cette Datejust, comme je te disais, j'avais pas forcément envie de partir sur ce modèle-là. Ouais. Parce qu'il y a ce côté connotation qui me plaît pas forcément. Ouais. Celle-là, je la trouve très sobre, avec ce petit détail linendial. Ouais. Il y a tout qui match pour moi. Et on va dire que pour moi, la première Rolex que je pensais avoir, ce serait une Daytona. Ouais. Je me suis fait surprendre par celle-là. La prochaine, ça sera une Daytona. C'est logique par rapport à tous les chronos. Daytona récente ou vintage? Plutôt vintage. J'ai aucune idée des références sur lesquelles je me porterai. Évidemment, il faut aussi que ça soit entre guillemets raisonnable au niveau budget. On parlait de Paul Newman. Il y en a un paquet de pas raisonnable en termes de. Exactement. Mais, Paul même Newman, si le marché, et puis, Alors après, un conseil, si tu veux aller sur des très vintage de chez Rolex, là, il faut que, comme dans les bagnoles, il faut acheter le vendeur. On n'achète pas une auto de collection en dizaines de milliers d'euros, quelle que soit la marque. Il y a des spécialistes par marque, il y a qui savent tout, qui peuvent te dire ça, il y a tel problème, tel truc. Il y a même pas besoin d'aller voir un expert qui va vérifier en termes pour savoir si elle est saine. Et quand t'achètes une vieille Porsche 911, faut que t'achètes à quelqu'un qui sait ce qu'il vend et qui va te dire voilà, cette auto, elle a tel prix parce qu'elle est dans telle config, c'est la config d'origine ou non, elle est matching ou non. Et une auto pas matching, c'est pas que c'est pas bien, tu le sais comme moi, c'est juste que ça n'a pas le même prix. Voilà. Ça peut rouler tout aussi bien, à des 3 litres 2 à 400 000 km, il y en a plein où il y a eu des échanges standards ou pas. Une 3 litres 2 nickel chrome pas matching, ça coûte moins cher qu'une 3 litres 2 nickel chrome matching. C'est comme ça. Je pense que tu sais, soit tu t'y connais vraiment techniquement pour justement pas te faire avoir, soit tu as un bon réseau. Tu vois, mécaniquement sur les voitures, je serais incapable de réparer un moteur non plus. Ouais. Et je l'assume totalement, j'ai aucun problème avec ça. J'ai la chance maintenant d'avoir un très très gros réseau dans l'automobile, dans la moto. Donc tu vas acheter le vendeur. Exact. Et ça commence à être la même chose pour les montres. Bien sûr. J'ai la chance d'être très bien entouré. Moi, j'adore toutes les petites histoires. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve génial dans ce que tu me racontes, c'est que j'apprends des trucs moi-même et j'ai aucune honte à le dire.
Et donc je suis pas inquiet là-dessus. Je ferai attention à. Oui. Non, mais attends, le sujet était toujours de partager avec bien sûr. Les amis qui nous Mais je suis regardent. entièrement d'accord avec toi. Je veux dire, plus on achète quelque chose qui a de la valeur, et cette valeur, elle n'est pas forcément financière, ça peut être une valeur en termes d'importance de l'acquisition. On peut avoir très peu de moyens et se dire, putain, je vais mettre 1000 balles dans une montre, etc. Bah, à un moment ou un autre, pour savoir ce qu'on achète, il faut se préoccuper de qui vend. C'est pour ça que quand on achète sur le Bon Coin, les amis, ou des choses comme ça, c'est compliqué et dangereux parce qu'en fait, vous ne savez pas qui est le vendeur. Tout à fait. Mais tu vois, mais c'est même pas une question de valeur. Pour moi, c'est une question de qu'est-ce que tu attends de cette acquisition et juste que tu ne sois pas déçu par rapport à ce que tu en attends. Ouais. Peu importe le montant en jeu, on s'en fiche. C'est juste vraiment, tu veux quelque chose avec, tu t'en es fait une certaine idée. Et pour moi, c'est important que ça corresponde à cette idée-là. Donc, pour éviter effectivement ces déceptions-là, le réseau, et je fais que de le dire. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Et dans le réseau, est-ce que tu es d'accord avec moi, et ce sera, je pense, la logique de la conclusion, c'est qu'on pourrait se dire, tous les abonnés, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire. C'est très important de s'abonner. Chacun. C'est vraiment, faites-le, ça paraît bête, mais c'est un petit geste, ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup les créateurs. Je te dis ça parce que Mais c'est un truc que je fais peu. J'ai vu que toi tu le faisais. Ouais, c'est important parce que depuis que je le fais, je me rends compte de la différence. C'est un gros impact. C'est énorme. Ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de gens qui n'ont pas de réseau. Tu vois, toi, tu as ta spécialité, ton savoir-faire. Moi, je reçois, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, que ce soit par mail, sur Instagram ou quoi que ce soit. Tiens, je vais acheter une Sea Dweller, je vais acheter un truc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Bah, typiquement, une Sea Dweller, moi, je sais pas, j'y connais rien sur Rolex. Par contre, je l'ai envoyé chez des mecs qui sont en béton armé sur les Rolex. Eh ben, le réseau, ça se construit, donc ça prend du temps. Donc, si vous mettez pas d'énergie pour le construire, ben, vous aurez pas de réseau. Donc, on en revient toujours à la même mécanique, une bagnole ou une montre. Si c'est un sujet de mettre 10 000 ou 100 000 pour acheter quelque chose et que votre projet va pas plus loin que de sortir votre carte et de payer ou de faire un virement, bah là, forcément, vous étonnez pas que vous n'ayez pas de réseau. Et moi, je pense que quand toi, tu regardes une caisse, t'achètes une moto, une partie de l'achat, si ce n'est une grosse partie, c'est la quête pour trouver ce que tu veux acheter, et deux, la dimension émotionnelle avec le vendeur que potentiellement tu ne connais pas, mais où tu vas te dire, ouais, ça me fait plaisir de lui acheter à lui, lui fait plaisir de te la vendre à toi, et vous allez rester en contact comme avec les gens à qui ma Speed, je suis toujours en contact avec lui, la Porsche que j'ai achetée, je suis toujours en contact avec eux. Je pourrais même aller plus loin que ça, si tu veux, je pourrais même te dire qu'il y a certains objets que je n'ai pas achetés parce que j'ai pas eu le bon feeling avec le vendeur, alors que j'étais quasi sûr que l'objet était très bien. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un souvenir. Je vais te refaire un parallèle qui va te paraître peut-être bête, avec le tatouage. Ouais. Pour moi, un tatoueur, quand je me fais un tatouage, il faut que je m'entende bien avec le tatoueur. Parce que c'est un moment qui est quand même important. A priori, ça va rester à vie. Je vais pas l'effacer la gomme. Donc, je veux y associer un bon souvenir. C'est la même chose quand j'achète une montre, c'est la même chose quand j'achète une voiture, c'est la même chose quand j'achète une moto. Sinon, cet objet, en fait, d'une certaine manière, à un moment, ça va remonter à la surface et il y a un truc qui va me gêner. Bah oui, et là, il y a plus de proximité, je pense, entre montre et tatouage, parce que dans les deux cas, ça sert à rien. Une montre, ça sert un petit peu plus qu'un tatouage. Une montre, ça sert beaucoup moins qu'une bagnole. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas ce à quoi ça sert, c'est comment ça nous nourrit en termes d'émotion. Ouais, bien sûr. Les amis, heureusement qu'il n'a pas une collection plus importante que ça, on n'allait pas finir. Vous avez vu que les garagistes, ils finissent pas tard, mais c'est normal, c'est le moment de l'apéro. Yann, merci beaucoup. Eh bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Xavier. On s'est régalé. Si vous voulez participer, www.dalichoose.fr, vous remplissez un formulaire. Si vous voulez partager votre avis sur vos montres, je suis sûr qu'on verra quelques avis de Yann sur la plateforme. www.dalichoose.com. C'est quoi la plateforme? Le TripAdvisor des montres. Les amateurs de montres, les collectionneurs, les passionnés ou les simples clients racontent la montre qu'ils aiment, et tout ça, ça donne des idées aux autres. Tu sais ce que ça leur donne comme idée? De trouver la montre qui leur ressemble. Si Yann, son discours, son attitude, son style, ses mots, son émotion, son body language vous a plu, je suis sûr que dans le panel de ces 5 montres, il y en a une qui va vous plaire, et qui sait, vous aurez peut-être une Baltic Piteroto ou une Cartier Tank Solo au poignet, sachant que la Speed, elle va être au mien. Allez, salut les amis, ciao ciao. Salut.